JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT Foot Mercato. On va tranquillement commencer notre édition du jour en parlant de Manchester United. Le mercato hivernal risque de partir dans tous les sens. Eric Ten Hag va commencer à faire le ménage dans son effectif. Jadon Sancho va être vendu au plus offrant s'il ne s'excuse pas auprès d'Eric Ten Hag pour ses écarts à l'entraînement d'après The Guardian. Dans la presse anglaise, on apprend que la Juventus et Dortmund sont déjà venus aux nouvelles. Un prêt avec option d'achat est envisagé par le club italien. Ce n'est pas le seul joueur largué dans la hiérarchie en défense. Harry Maguire est poussé vers la sortie selon les informations d'ESPN. West Ham pourrait tenter le coup cet hiver, mais ils ne sont pas les seuls sur le dossier d'après The Sun Sport. Une porte de sortie pourrait aussi s'ouvrir au mal-aimé en Serie A. Nos confrères britanniques affirment en effet que l'AC Milan est très intéressé par le profil du joueur de 30 ans. Un autre indésirable invité à se trouver un autre club, Anthony Martial. Eric Ten Hag ne compte pas du tout sur le français pour l'avenir. Du coup, les Mancuniens cherchent déjà son remplaçant, un buteur capable de concurrencer Højlund, mais ça va coûter très cher. Selon les informations du Mirror, Manchester United serait prêt à faire une offre pouvant atteindre les 120 millions d'euros pour Evan Ferguson. L'attaquant irlandais des Seagulls, âgé de seulement 18 ans, réalise un début de saison remarquable, ce qui explique ce prix exorbitant. Peu de clubs vont pouvoir proposer mieux à Brighton. Ce n'est pas la seule pépite à avoir tapé dans l'œil des Red Devils, car à en croire les journalistes du South London Press, le club anglais est prêt à lâcher 60 millions d'euros pour Mark Guéhi de Crystal Palace. Enfin, pour se pérenniser, les dirigeants d'United vont lancer une grande vague de prolongations. D'après The Manchester Evening News, les Red Devils proposeront des prolongations d'1 an de contrat aux défenseurs Aaron Wan-Bissaka et Victor Lindelof, ainsi qu'au jeune milieu de terrain Animal Mejbri. Dans le reste de l'actualité, Presnel Kimpembe est bientôt de retour. Victime d'une rupture du tendon d'Achille contracté lors du classique face à l'OM en février dernier, le défenseur français aperçoit la lumière au bout du tunnel. Après plus de 8 mois, il suit un programme de rééducation qui se déroule sans accroc. Si un retour de l'international français à la compétition n'est pas encore d'actualité, il devrait néanmoins réintégrer le groupe francilien et participer aux séances collectives début novembre. En dépit des arrivées estivales de Lucas Hernandez et Milan Skriniar, Presnel Kimpembe estime qu'il a toujours une carte à jouer au Paris Saint-Germain, à en croire les informations du Parisien. Pep Guardiola a dévoilé le nom de son successeur. Bon, ne vous inquiétez pas les fans de City, ce n'est pas pour tout de suite. Mais d'après une information publiée ce matin par le Télégraphe, Pep Guardiola aimerait voir Roberto De Zerbi lui succéder sur le banc de l'Etihad Stadium. Le 24 mai dernier, à l'issue du match nul entre City et Brighton, l'Espagnol aurait dit à quelques personnes « C'est le prochain coach de Manchester City ». De plus, le Catalan aurait vanté les notions tactiques du coach italien des Seagulls et son club aurait bel et bien coché le nom du Transalpin avec celui de Mikel Arteta dans sa liste des potentiels remplaçants de Guardiola. Sous contrat jusqu'en juin 2025, le technicien espagnol pourrait ne pas renouveler son contrat pour relever un nouveau défi, peut-être prendre la tête de la sélection espagnole. Par contre, ça va bouger du côté du Real Madrid, c'est quasiment acté. Carlo Ancelotti va quitter la Casablanca cet été et le nom de José Mourinho revient avec insistance selon la presse espagnole pour le remplacer. Il faut croire que les dirigeants aiment rappeler les anciens employés. Selon les informations de Mundo Deportivo, le coach de la Roma ne devrait pas prolonger son contrat qui expire en juin 2024. Cette situation contractuelle intéresse fortement le Real Madrid. L'idée d'un retour du Special One plaît en interne. Selon le média espagnol, le Real Madrid devrait trancher rapidement pour savoir si oui ou non il souhaite faire revenir Mourinho, alors que Xabi Alonso et Zinedine Zidane sont aussi évoqués. De son côté, José Mourinho est aussi ouvert à un retour dans un club qui l'a marqué. D'après Il Corriere dello Sport, seul le Real Madrid peut empêcher le technicien portugais de céder aux appels incessants de l'Arabie Saoudite qui lui propose un contrat XXL. Car si Madrid arrive avec une offre, Mourinho ne réfléchira pas longtemps pour accepter. Tout ça m'amène à vous poser la question du jour, qui doit être le prochain coach du Real Madrid? Mourinho, Alonso, Zidane? On a hâte de connaître vos avis en commentaire. Puis hier, on vous a demandé si Newcastle peut devenir champion d'EPL dans les 5 années à venir. Et bien pour vous, les Magpies se sont donné les moyens de remporter un titre dans quelques temps. Grosse révélation du jour, Al Hilal veut Kylian Mbappé ou Lionel Messi pour remplacer Neymar. Après la grave blessure de Lori Verde, le club saoudien souhaite absolument une grosse star, d'après le journal saoudien Al Riyad, qui cite des sources proches du club. Pour Messi, Al Hilal compte donc profiter de la non-qualification de l'Inter Miami pour obtenir un prêt de la Pulga, qui a le droit d'évoluer au sein de 2 clubs durant la même saison. L'écurie saoudienne va reprendre les négociations avec le joueur et son entourage afin qu'il vienne jouer quelques mois en SPL. Toutefois, la publication saoudienne explique qu'Al Hilal a appris de ses erreurs et négociera différemment avec le joueur et ses proches.
Et en ce qui concerne Kylian Mbappé, vu qu'il n'a toujours pas prolongé son contrat avec Paris, Al Hilal pourrait convaincre le PSG de le lâcher contre une somme XXL, mais on ne l'imagine pas rejoindre la Saudi Pro League et encore moins jouer dans le club que Neymar a rejoint. En effet, les relations entre les deux hommes se sont refroidies à Paris, mais cela ne semble pas perturber Al Hilal qui laissera à Jorge Jesus le soin de trancher concernant le remplaçant de Ney. Il a jusqu'au mois de janvier pour se décider. Et ça, c'est pour tous ceux qui sont encore traumatisés par la défaite des Français en Coupe du Monde 2022. Eh bien, un champion argentin est accusé de dopage. En effet, selon les dernières informations de Relevo, Alejandro Papu Gomez aurait été contrôlé positif à une substance interdite, et ce, lors d'un passage surprise devant les autorités antidopage durant une séance d'entraînement avec la formation de Séville en novembre 2022. Le média espagnol ajoute que l'international de l'Albiceleste avait annoncé avoir pris un sirop de l'un de ses fils sans consulter au préalable les médecins du club. De plus, Séville et le joueur concerné étaient au courant de cette affaire il y a plusieurs mois, mais la sanction de 2 ans de suspension n'est tombée que cette semaine, ce qui pourrait signifier la fin de son parcours professionnel à 35 ans. Le Bayern Munich a tranché pour l'affaire Noussaïr Mazraoui. Pour avoir pris position en faveur des Palestiniens dans le conflit israélo-palestinien, Noussaïr Mazraoui s'est attiré les foudres de l'opinion allemande. Condamné par la presse et mis à l'écart par son club, le latéral droit marocain de 25 ans risquait son avenir en Bavière. Finalement, après avoir rencontré ses dirigeants, l'ancien pensionnaire de l'Ajax, Amsterdam, va retrouver sa place dans l'effectif de Thomas Tuchel, comme l'a annoncé le club dans un communiqué. Le FC Bayern Munich a eu cette semaine une conversation détaillée et éclaircissante avec Noussaïr Mazraoui. La raison du débat était les publications Instagram de Mazraoui en relation avec le terrorisme contre Israël, il y a près de 2 semaines, qui ont suscité irritation et critiques. Noussaïr Mazraoui nous a assuré de manière crédible qu'en tant qu'homme épris de paix, il rejette résolument la terreur et la guerre. Il regrette si ces messages ont provoqué de l'irritation. Et en France, une nouvelle personnalité politique s'en est pris à Karim Benzema. Après avoir été pris à partie par Éric Zemmour, Marine Le Pen accuse à son tour Kabenwebe. Je n'ai pas les informations précises de Gérald Darmanin, ce qui est sûr, c'est que Monsieur Benzema a manifestement une complaisance pour l'islamisme le plus radical, que certains pourraient appeler fondamentalisme islamiste, a-t-elle lancé sur le plateau de RMC ce vendredi matin. D'ailleurs, Karim Benzema est sous le choc après les accusations de Gérald Darmanin qu'il avait liées aux frères musulmans. Voici ce qu'a déclaré son avocat sur les ondes de France Info. Hier soir, je parlais avec Karim Benzema et c'est la première fois qu'il me disait ça. J'ai entendu tellement de choses sur moi, tellement de choses injustes. Mais là, ce sont mes gamins qui souffrent parce qu'on accuse leur père d'être un terroriste. Il faut que ces gens mesurent la violence de leurs propos pour du pur électoralisme. En plus, ça va nourrir les voix à l'extrême droite. Et ce n'est sûrement pas à Monsieur Darmanin que ça va profiter. Mais une fois que les mots sont dits, ils ont un effet considérable. Des infos un peu plus légères maintenant. Eduardo Camavinga pense déjà à fructifier son argent malgré son jeune âge. Il faut s'y mettre tôt. Marca nous apprend en effet que lui et son frère Sebastio, qui était coiffeur dans le quartier de Chueca, vont bientôt ouvrir une boutique dans la cité espagnole. Le magasin se nomme The Camavinga House et devrait vendre des articles de mode. En cas de voyage à Madrid, vous savez où aller. Un petit officiel ce vendredi, belle nouvelle pour les supporters de Brighton. L'ailier international japonais Kaoru Mitoma a prolongé son contrat avec les Seagulls, et ce jusqu'en 2027. L'attaquant des Samurai Blue est rapidement entré dans le cœur des supporters de l'Albion depuis son arrivée en août 2021, après 1 an en prêt à l'Union Saint-Gilloise. François Hollande était l'invité de l'association Banlieue Climat à Strasbourg jeudi. L'ex-président de la République a effectué quelques dribbles en costard pour le plus grand bonheur des réseaux sociaux. En vrai, il sent le foot, c'est l'image du jour. Je vous laisse mater ça et à lundi pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Lucas